et bienvenue à notre capsule vidéo sur la lettre formelle. Quand est-ce qu'on écrit une lettre formelle? Eh bien, normalement, on écrit de manière respectueuse quand nous demandons, par exemple, des informations ou de la documentation à quelqu'un, si nous travaillons dans une entreprise, un bureau. Quand nous cherchons un travail, donc on écrit une demande d'emploi avec sa lettre de motivation. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, donc nous écrivons une lettre de plainte, se plaindre, lamentarsi. Ou bien quand nous faisons une réservation hôtelière et nous désirons après changer, annuler cette réservation, hein, la même chose avec les ordres. Le style de la lettre, comme je viens de dire, est respectueux et formel. Cela dit, vous ne devez pas tutoyer dare del tout à votre destinataire. Vous devez employer le vous. Donc, vous, votre, vos, etc. OK? Et surtout, vous devez être gentil. Donc, quel est le temps verbal qu'on utilise pour exprimer la gentillesse? Eh bien, c'est le conditionnel. Hein? Comme ici, j'aimerais vous remercier d'avoir lu ma lettre. C'est bien gentil et donc il faudra réviser le conditionnel. Continuons avec le corps de la lettre, la structure de la lettre. Il y aura une introduction dans laquelle vous dites qui vous êtes et pourquoi vous écrivez, donc la raison pour laquelle vous écrivez, hein, c'est la première chose à dire. Puis il y aura le développement où il y aura tous les détails intéressants de votre lettre. Et après, on terminera par la conclusion, c'est-à-dire vous allez remercier le destinataire et conclure par une jolie formule de politesse qu'on étudiera ensemble. Les éléments de la lettre sont les suivants. Vous avez les coordonnées de l'expéditeur, l'indirizzo. Hein, notez s'il vous plaît ici 3, avenue Victor Hugo, hein, ce n'est pas comme en italien. Puis les coordonnées du destinataire, normalement à droite. Okay. La date, attention à la date en français. Hein, on écrit la ville, virgule, le numéro et le mois en minuscule comme ici. Hein, Lyon, virgule, 15 décembre 2014. Attention à ça, révisez les mois. D'accord? L'objet, c'est la raison pour laquelle vous écrivez. Hein, et vous voyez ici demande de documentation. On n'écrit pas des phrases. Hein. On n'écrit pas « je vous demande pour vous demander de la documentation ». On utilisera donc le style nominal. D'autres éléments de la lettre, c'est la formule d'appel. Ici, nous avons madame, virgule, monsieur, virgule, parce qu'on écrit à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein? Donc, on étudiera toutes les formules d'appel. Le corps de la lettre, ici vous avez une phrase qu'on pourrait utiliser dans une lettre de demande de renseignement. La formule de politesse finale, très importante, elles sont un peu difficiles en français. On étudiera quelques formules que vous devriez apprendre par cœur. Et n'oubliez jamais la signature, c'est-à-dire vous devez signer, firmare, votre lettre. Hein. On verra les différences entre le mail et la lettre. Encore, vous devez éviter absolument toutes les formules amicales que nous avons étudiées quand nous avons fait la carte postale, par exemple. Et encore la ponctuation en style SMS, comme ces points de suspension, d'interrogation. Hein. Ça va sans dire, vous ne devez pas utiliser des symboles comme ceux que vous utilisez sur WhatsApp. Ok? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse un petit devoir à faire sur mon site. Bon travail!